Bonjour mes frères et sœurs, je suis dans la joie ce matin de pouvoir célébrer ce culte à notre Dieu dans l'unité, malgré que nous soyons dispersés, de pouvoir ce matin le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir lui élever nos prières, de pouvoir entendre sa parole, car elle est vraie, elle est efficace. Et parce que Jésus-Christ est notre fondement, il est la pierre angulaire de notre Église et il n'a aucune barrière physique. Il entend nos louanges, nos prières, peu importe où nous sommes. Et ce matin, nous allons continuer le message de Michael. Il va poursuivre sur les armes spirituelles du croyant. Et nous pouvons persévérer en tant que croyants dans la marche avec Dieu, car notre Dieu est tout-puissant. Et il nous accorde de solides motivations. Et j'aimerais vous en partager 3 ce matin. La première, Dieu nous accorde l'assurance du salut en Jésus-Christ. Et nous pouvons lire en 1 Jean chapitre 5 verset 13 « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Deuxième conviction, assurance, motivation que Dieu nous donne, c'est la paix en Jésus-Christ. La paix, le pardon des péchés, la paix d'être réconcilié avec Dieu. Nous pouvons lire en Romains 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et troisième motivation, troisième assurance que nous avons, c'est l'assurance de son amour, l'assurance que rien ne pourra nous séparer de son amour. Et nous pouvons lire en Romains 8, c'est les versets 31 puis 38. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, nous avons ces belles assurances et nous pouvons louer Dieu qui nous accorde tout cela en Jésus-Christ. Et je vous invite ce matin à le louer pour tout ce qu'il est et ce qu'il fait dans nos vies, dans nos cœurs, dans la marche quotidienne avec lui. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur. J'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur
chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Dans mon chant, louez mon sauveur le jour durant. Louez mon sauveur le jour durant. Oui, notre Dieu mérite toute la louange, car il nous a accordé cette assurance d'un salut en Jésus-Christ, assurance d'une paix véritable. Nous avons le pardon de nos péchés, car Christ est mort à la croix pour nous, assurance que Dieu nous aime d'un amour éternel et que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Et vous, chers frères et sœurs, pour quelle raison ce matin voulez-vous louer le Seigneur? Je veux louer Dieu parce qu'il me donne l'assurance du pardon de mes péchés. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me le pardonner. Et c'est sur cette base-là que j'ai cette assurance. Merci Seigneur, ça me donne de la paix, de la joie et un soulagement énorme dans mon rôle de femme, d'épouse et de maman. Je veux louer le Seigneur car il me donne l'assurance que nul ne peut m'accorder. Nous louons le Seigneur car il est bon et sa grâce dure à jamais. Oui, je veux louer Dieu car il est fidèle à son plan de sauver l'homme et qu'il m'a sauvé aussi et que maintenant j'ai l'assurance de mon salut à travers de ma foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Je veux louer Dieu parce qu'il nous aime, parce qu'il m'aime. Je veux le louer parce qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Je veux louer Dieu car il me donne la force et l'espoir de vivre dans un monde paisible malgré les épreuves du quotidien. Je veux louer Dieu car avec lui, je m'inquiète de rien. Il ôte de mon cœur le cœur de pierre, comme c'est écrit en Ézéchiel 11-19, et il me donne un cœur de chair. Toutes mes angoisses, toutes mes mauvaises pensées sont rien. Je suis à lui. Bonjour mes frères et sœurs, je vais louer Dieu car son amour me donne la force d'avancer et surtout de surmonter les épreuves en toute humilité et avec assurance. Je vais encore louer Dieu car son amour me donne l'assurance du pardon de mes péchés. Coucou mes frères et sœurs, moi je vais louer Dieu car il me donne de la joie et de la paix. Amen. Aujourd'hui, je veux louer le Seigneur parce qu'il m'a sauvé et par son salut, il m'a donné une espérance vivante, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Bonjour bien-aimés, c'est avec une très grande joie ce matin que j'ai décidé encore de louer l'Éternel. Car sans l'Éternel, ma vie n'a plus de sens. Je veux louer l'Éternel ce matin pour son amour et pour sa paix. Car cet amour qui a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Vous qui craignez Dieu, louez le Seigneur. Je veux louer Dieu pour sa fidélité, qui est indépendante de nous-mêmes, indépendante des circonstances, indépendante de nos choix, et qui est toujours présent et qui prend soin de nous. Je loue le Seigneur car il est ma force, mon bouclier. Je marche avec lui avec assurance et je suis en sécurité. Il me donne sa paix. Une paix qui chasse toutes mes craintes. Je veux louer Dieu car il m'a sauvée, il m'a donné la vie éternelle et je sais que dans cette éternité, il m'accompagnera tous les jours dans son amour.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand.
J'invite maintenant à poursuivre ce temps de louange en prenant 2 minutes pour louer, élever vos voix vers Dieu, pour le remercier pour tout ce qu'il vous accorde en Jésus-Christ. Après quoi, nous passerons au message qui nous sera donné par Mickaël ce matin. Bonjour à tous, c'est pour ce culte de ce matin et pour le message, nous allons prendre la suite de ce qui a été fait donc il y a 15 jours et pour cela, je vous invite à, avant de réintroduire et un peu réexpliquer ce qui a été fait il y a 2 semaines, à relire et rouvrir vos Bibles sur le passage d'Éphésiens au chapitre 6, les versets 11 à 18. Ouvrez vos Bibles et je vais lire. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La dernière fois, nous avions commencé à étudier ce passage jusqu'au verset 15. Nous avions introduit le passage avec l'histoire de David et Goliath. David, avant d'aller combattre Goliath, qui ne cessait d'insulter à la fois le peuple d'Israël et à la fois Dieu, a refusé de porter l'armure donc du roi Saül et a préféré, à contrario, de prendre simplement une fronde et quelques cailloux pour aller combattre Goliath. En faisant ce choix-là, il a décidé de porter l'armure de Dieu. Ces versets que nous venons de lire, justement, nous détaillent un peu plus de quelle armure l'on est en train de parler. Nous avions vu d'abord au verset 12 qu'il y a un réel combat et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ne nous voilons pas la face. La guerre, quoique physique, est bien réelle. Nous sommes dans une guerre. Face à un combat et Satan, notre adversaire, n'a qu'un seul objectif que celui de nous faire tomber avec lui. David a choisi de porter l'armure du croyant, l'armure de Dieu, et a vaincu Goliath, qui ne cessait de jurer et d'insulter Israël, son Dieu. Ensuite, nous avions parlé au verset 12,
qu'il est important de bien connaître aussi son adversaire avant de partir au combat. Satan est puissant sur terre. Il est rusé et il nous veut du mal. Et je cite toujours les éléments du verset 12. Son seul objectif, souvenons-nous, est clairement de nous éloigner de la lumière de Dieu et de rester sous son emprise dans le monde des ténèbres où il règne en maître. Sa puissance est néanmoins clairement exclusive à ce monde. Le prince de la lumière, au sens général de ce monde avec un grand thème, est bel et bien Jésus-Christ. Enfin, troisième point de ce contexte, et c'est une invitation, on peut même appeler ça un commandement qu'il donne à ses disciples, que celui de prendre ses propres armes et de lui faire confiance. Revêtez-vous, prenez, tenez, mettez, que d'impératifs. Que déciderons-nous alors de faire? Les trois premières armes que nous avions vues et que Dieu nous propose, nous les avons déjà en tant que croyants. Il suffit de s'en souvenir et de décider de les utiliser. La première arme est la ceinture de la vérité. Soyons prêts à se battre, prêts à avancer. Attachons-nous à la vérité, la vraie, afin de ne pas se laisser emporter par de vaines doctrines. Ayons Christ, qui est la vérité en permanence à nos côtés. C'était la première arme que nous avions vue il y a 2 semaines. La seconde arme, c'est la cuirasse de la justice. Le chrétien n'y a plus à craindre le jugement de Dieu. Et encore moins les accusations incessantes du diable. Prendre cette cuirasse de la justice, c'est décider d'avancer de manière juste et de vivre la justification que nous avons en Jésus-Christ. Il ne faut plus en douter ou pas en douter. Dieu nous a pardonné. Même si le diable voudra, il ne cessera de nous faire croire exactement l'inverse. Deuxième arme que nous avions vue. Et la troisième arme que nous avions regardée, c'était les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Prendre ces chaussures, c'est décider d'avancer avec sérénité, sans se soucier du terrain dans lequel nous sommes. Que le sol soit tranchant, qu'il soit rocailleux. Peu importe, les bonnes chaussures nous permettront d'avancer. Par ailleurs, c'est aussi marcher avec sérénité, sans peur, et d'accepter d'être les témoins de l'évangile de paix que Jésus-Christ apporte. Cet évangile de paix qui est finalement la seule chose qui peut donner la paix aux hommes. La ceinture de la vérité, la cuirasse et la chaussure ne semblent comme ça peut-être rien, mais restent clairement indispensables pour tenir dans la durée et être prêt à combattre quand il sera temps. Et il est temps maintenant. Nous allons voir aujourd'hui 4 nouvelles armes, dont 2 sont un peu plus offensives. Nous pourrons alors conclure ensemble sur ce que ce passage, sur l'importance de la 7e arme et sur la promesse surtout que Dieu donne aux combattants. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par-dessus tout. En effet, parmi toutes les armes défensives, aucune ne surpasse en valeur le bouclier de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, justifiés, que nous avons la paix avec Dieu et la pleine assurance devant lui. Par elle, nous avons accès à sa faveur. Par elle, nous réalisons des choses qui ne se voient point. Par elle, Christ est devenu l'objet de nos cœurs et de notre espérance. C'est pourquoi associer la foi au bouclier. Les soldats romains utilisaient à l'époque 2 sortes de boucliers. Le premier est un petit bouclier rond de 60 cm de diamètre qui s'attache au bras. Ce petit bouclier, très maniable et léger, était généralement utilisé pour le corps à corps. Le second type, celui dont je pense que Paul parle dans ce passage, est beaucoup plus grand. Ce bouclier donc mesure à peu près 1,20 m de haut sur 75 cm de large et protégeait presque tout le corps donc du soldat. Ce bouclier était assez lourd. Ça servait principalement à arrêter les objets incendiaires tels que des flèches trempées dans la poix et allumées avant d'être lancées. Ces boucliers étaient généralement portés en front de bataille, côte à côte, pour former une ligne infranchissable de parfois plusieurs kilomètres. Cette ligne protégeait les archers qui, plus vulnérables, se cachaient derrière. Ils se protégeaient des flèches enflammées de l'ennemi. En effet, ces boucliers étaient généralement couverts de métal et de cuir mouillé afin de pouvoir éteindre et arrêter tous les types de projectiles. La foi constitue donc le bouclier, l'arme défensive par excellence du chrétien, avec laquelle il est possible de se protéger contre toutes les attaques de l'ennemi et d'éteindre tous ses traits enflammés. Cependant, il faut prendre ce bouclier. Il faut avoir confiance en lui. Si nous cherchons à nous protéger par nos propres moyens, si nous fabriquons nos propres boucliers, si nous doutons du bouclier de la foi, si nous nous écartons alors de cette barrière protectrice, alors nous risquons gros.
Prenons donc ce bouclier et ayons confiance en Dieu. Dans Jérémie 17,7, on peut lire que celui qui met sa confiance en moi, mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Cette foi consiste à croire aux promesses de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas constamment exposé à la parole de Dieu, d'où la foi vient, tu trébucheras sous les attaques de Satan. Plus vous en savez sur Dieu et sur sa parole, plus vous aurez de la foi. Mais moins vous en savez, votre bouclier sera plus petit. Et plus petit il sera, plus facile il sera aux flèches de vous atteindre. Si vous voulez que votre bouclier devienne plus grand et protecteur, votre connaissance de Dieu et de sa parole doit accroître. Dans Romains 10, au verset 17, on peut lire « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Satan envoie des traits enflammés de doute contre nous. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu et levons le bouclier de la foi. Satan est incapable de percer notre bouclier et de nous frapper. La foi ne se limite pas à croire que Dieu existe. Elle consiste aussi à être convaincu que tout ce que Dieu fait, il le fait aussi pour notre bien. Et puis, la foi est aussi la conviction absolue que Dieu accomplit ce qu'il a promis. On peut lire dans Romains 4, à partir des versets 20 jusqu'au verset 21, et je cite, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. » Petite remarque complémentaire. Le bouclier de la foi n'est pas seulement pour notre propre protection individuelle. Il peut aussi être utilisé de manière collective pour l'utilité commune. Les soldats romains avaient une stratégie. Ils joignaient leurs boucliers sur parfois plusieurs kilomètres, comme j'ai dit, pour faire des remparts infranchissables. Si nous joignons les nôtres, nous affermissant les uns les autres avec notre foi, nous édifiant réciproquement et servant quand nous le pouvons, nous serons en mesure de relever ensemble n'importe quel défi. Ces traits enflammés de Satan dont on parle ne sont rien de plus que des mensonges pleins de fumée, accusations brûlantes et tentations flamboyantes qui bombardent notre esprit. On peut aussi parler de doute, de dépression, de découragement, de temps d'attente, de désespoir, de maladie. J'en passe, la liste est longue. Satan sème le doute chez les êtres humains. Depuis le jour où il demanda à Ève dans le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, il demande à Ève, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Genèse 3, verset 1. Dès l'instant où tu ouvres la porte au doute, dès que tu t'éloignes un tout petit peu de ton bouclier, Satan entre en force et décoche une flèche pour te faire mal. Rappelons-nous, nous n'avons aucun doute sur les objectifs de Satan. Lorsqu'une pensée, une accusation ou une tentation trompeuse entre dans votre esprit, faites-y face, tête la première, avec tout ce que vous savez de vrai à propos de Dieu et de sa parole. Comment est-ce que Jésus a-t-il repoussé les missiles de tentation de Satan? En se protégeant par des citations venant de la parole de Dieu. Matthieu 4, versets 1 à 11. Chaque fois que vous mémorisez un verset biblique, écoutez un sermon ou une étude biblique, vous augmentez votre connaissance et agrandissez par le fait votre bouclier de la foi. Nous devons tous nous battre avec des pensées qui accusent et qui tentent. Si vous êtes un chrétien sain et mature, alors elles rebondiront sur votre bouclier de la foi. Apprenons à faire grandir notre foi en ayant confiance en Dieu et en sa capacité de nous sauver. Je rappelle donc la 4e arme défensive à notre disposition, le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut. Si le bouclier de la foi est la confiance en ce que Dieu est, le casque du salut est la confiance en ce que Dieu a fait. Les soldats romains ne partaient pas au combat sans leur casque. Cet élément de leur armure était indispensable. Il fallait se protéger des coups d'épée de l'ennemi, plus particulièrement des cavaliers qui ne cherchaient qu'à couper la tête. Il fallait alors se protéger la tête, symbole de l'intelligence et de la pensée. Satan cherche exactement la même chose. Il cherche à toucher notre tête en nous déroutant de notre objectif, en nous faisant croire de manière très subtile, il ne faut pas en douter, que parfois ce que nous voulons faire ou pensons faire vient de Dieu, alors que la source est tout autre, et que son objectif aussi est tout autre. On peut lire dans Psaume 140,
Verset 7, Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Dieu nous propose donc une arme qui nous permet de nous protéger de ses attaques. Dès les psaumes, il parle de la force de ce casque du salut qui protégera notre tête. Le casque du salut rend le chrétien capable de regarder au-dessus du bouclier de la foi, tandis que l'épée de l'esprit, que l'on verra un peu plus tard, qui est la parole de Dieu, est l'arme par laquelle, comme nous l'avons dit, il peut vaincre l'ennemi. Regardons donc droit devant nous, vers Jésus-Christ. Gardons de vue et gardons à l'esprit la promesse du salut que Dieu a faite. Cette espérance est certaine. Pierre en parle même en tant qu'espérance vivante. On peut lire dans 1 Pierre 1, versets 3 à 5, et je cite, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ce casque est cette certitude du ciel, notre salut final, que nous possédons et que Satan tentera tant bien que mal de nous faire oublier, de nous faire douter. Dans une course, la dernière ligne droite est la plus importante. Tout se joue au mental. Le coureur qui ne regarde pas droit devant lui, qui ne regarde pas cette ligne d'arrivée, ne pourra pas gagner. Levons donc notre tête, regardons droit devant vers Jésus-Christ. N'oublions pas que nous avons ce casque, nous sommes protégés. En attendant de porter la couronne de victoire, portons ce casque du salut. Ce second point, après l'espérance du salut, et alors la promesse de victoire. On peut lire dans 1 Corinthiens 15, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le casque du salut est donc l'assurance du salut et l'espérance de la victoire qu'il nous accorde dans n'importe quelle situation. Le chrétien peut se tenir debout devant Dieu et sans craindre ses adversaires parce qu'il appartient au Seigneur et qu'il bénéficie de sa protection tout en sachant que nul ne pourra jamais le ravir de sa main. On peut lire dans Romains 8, versets 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par notre Seigneur. » Je rappelle donc cette cinquième arme défensive à notre disposition après la quatrième que nous venons de voir, qui est le bouclier de la foi. Nous venons de voir le casque du salut. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Notez que de toute la panoplie présentée, seule l'épée permet à la fois d'attaquer et de se défendre. Elle a ce double usage, bien que probablement l'épée dont parle Paul risquait plus de servir à se défendre que d'attaquer, et cela bien que les deux fussent tout à fait possibles. L'épée dont parle Paul ici varie entre 15 et 45 cm. C'est l'arme principale du soldat romain au corps à corps. Elle est portée dans le fourreau et est toujours à portée de main en cas de besoin. Rapide, efficace, contre-attaque, attaque. On peut lire dans Hébreux 4 au verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cette épée est associée dans notre passage à l'esprit qui est la parole de Dieu. Le terme que Paul utilise pour la parole n'est pas le terme logos, qui est le terme général employé en grec pour une affirmation ou un message, mais rhéma, qui désigne des paroles et des affirmations particulières, précises. On ne parle pas ici donc de connaissance en termes général, mais on veut insister sur la précision qui vient de connaître et de comprendre des vérités précises des Écritures. Jésus lui-même se servit des écrits pour vaincre Satan quand il a été tenté dans le désert en Matthieu 4. Il cita des passages de la Bible à 3 reprises, 3 phrases très simples. Il choisit des versets s'appliquant spécifiquement à la situation. Ne devrait-il pas en être pour nous de même ?
On retrouve cette idée dans l'Apocalypse, où les fidèles croyants ont vaincu Satan grâce à la parole. Apocalypse 1, verset 12, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole et de leur témoignage. On aurait tendance à croire que d'utiliser la parole de Dieu est seulement de la défense. La défense n'est-elle pas la meilleure attaque? N'oublions pas que l'écriture est vivante. On en a parlé juste avant, la parole est puissante. Ne la sous-estimons pas. Jérémie 23, 29 nous dit « La parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche ?» La parole est puissante. Ne la sous-estimons pas. Apprenons plutôt à l'utiliser. Il faut l'utiliser avec précision pour qu'elle soit efficace. Il ne s'agit pas de dire de longues phrases, mais parfois une simple phrase, un simple verset, une simple parole, au sens rhéma du terme, est suffisante. Et vaut bien mieux qu'un grand discours au sens logos. Aucun croyant n'a réellement d'excuse pour ne pas la connaître et la comprendre. Avec le Saint-Esprit comme enseignant et professeur, nous sommes tous capables de l'appréhender. Cherchons à l'étudier avec sincérité et avec discipline. Aiguisons notre épée et entraînons-nous à l'utiliser quand Satan se tiendra devant nous. Je rappelle donc cette 6e arme à notre disposition, qui est l'épée de la parole de Dieu. Regardons maintenant donc la dernière arme à notre disposition dans ce dernier verset, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Il reste un événement essentiel sans lequel aucun des 6 autres éléments, aucune des 6 armes précédentes ne serait vraiment, réellement efficace contre les assauts de l'adversaire. Il s'agit de la prière. Cette deuxième arme offensive et dernière arme à disposition du croyant, et non la moindre, nous ne pouvions pas nous arrêter aux détails de l'armure du croyant sans en parler. Les 2 piliers du christianisme ne sont-ils pas la parole et la prière? La parole, témoignage vis-à-vis du monde qui s'adresse à lui, et la prière qui s'adresse à Dieu seul. À travers ce dernier verset, Paul présente 5 aspects différents de la prière du croyant. Il parle des sortes de prières, de la fréquence de la prière, la puissance de la prière, les façons de prier et enfin les sujets de prière. Regardons-les rapidement, plus en détail. D'abord, les différentes sortes de prières. Le terme grec de prière désigne des requêtes générales que l'on présente à Dieu, alors que le deuxième terme, ou supplication, désigne des demandes très précises. Il se trouve que Paul utilise les 2 termes dans le même verset, d'où la volonté de vraiment parler de toutes sortes de prières, et cela sans exception. Il n'y a aucune limite quant à la forme et quant au lieu. On peut lire dans 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Aucune limite quant à la forme et au lieu. La fréquence de la prière. Là encore, le verset est très clair. Il ne parle pas de fréquence de manière récursive ou périodique. Il parle de prier en tout temps. Il ne s'agit pas de faire des prières quotidiennes, rituelles ou événementielles, une fois par an à Noël ou à Pâques, mais de prier en tout temps. On peut lire dans Luc, au chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Est-ce que cela signifie qu'il faut prier et parler à Dieu tout le temps? Je ne pense pas, Jésus ne l'a pas fait. Cependant, je pense qu'il faut vivre continuellement dans un esprit de prière et dans une relation de proximité permanente avec notre Seigneur. C'est tout simplement vivre dans la présence de Dieu et donc s'attacher continuellement aux choses d'en haut. Dans Colossiens 3.2, on peut lire « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Troisième point, la puissance de la prière. La qualité de la prière énoncée dans ce verset est le fait qu'elle doit être faite par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier avec le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, en accord avec sa nature
et sa volonté. Dans Romains 8, 26, on peut lire « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » La puissance de la prière est clairement liée au Saint-Esprit et à notre relation que nous allons avoir avec lui. C'est la garantie de prier selon la volonté de Dieu et ainsi d'avoir la garantie d'un exaucement de ces derniers. Soyons donc remplis de l'Esprit. Comme disait Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Puissance de la prière. Quatrième point, c'est les différentes façons de prier. On parle de persévérance ici. Cette idée de persévérer dans la prière est très présente dans la Bible. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce, on peut lire dans Colossiens 4. Mais aussi Jésus dans Luc, avant de raconter l'histoire du juge et de la veuve, qui ne cessa d'insister pour que justice soit faite. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Persévérance dans la prière. Et le dernier point, c'est le sujet de prière. Enfin, pour terminer, Paul préconise de prier pour les saints. Certes, Paul commande de prier pour tout le monde, y compris pour les non-croyants. Dans de nombreux passages de la Bible, on peut lire par exemple dans 1 Timothée 2 au chapitre 1, 2 Timothée 2, 1 à 3, dans 1 Timothée 2, 1 à 3, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, notre Sauveur. » Là, Paul parle de prier pour tout le monde. Dans notre passage, on se trouve dans le cas où il parle de prier spécifiquement pour les saints, pour les croyants. Il pense particulièrement aux saints, c'est-à-dire aux croyants dans ce passage. En effet, seuls les croyants sont engagés dans un combat contre Satan. Prions donc prioritairement pour les saints et soutenons-les dans les combats de tous les jours. Pour conclure sur cette dernière arme, je dirais que la prière est une arme à la fois aussi individuelle, mais aussi collective, dans le sens qu'en prenant part à la prière d'un proche, on s'engage avec lui dans son combat. C'est une arme redoutable. À plusieurs, on est plus fort. Ça motive, ça encourage, ça aide indéniablement. C'est par la prière, en effet, que nous nous appuyons sur le Seigneur et sur ses promesses et que nous manifestons notre dépendance vis-à-vis de lui. C'est par la prière aussi que nous intercédons pour ceux qui sont encore sous l'emprise du prince des ténèbres, du prince de ce monde, afin que le Seigneur les conduise aussi dans la lumière. C'est enfin par la prière que nous échangeons avec Dieu pour lui faire part de nos requêtes, de nos problèmes, que nous pouvons lui demander de l'aide. Regardons simplement, par exemple, l'exemple d'Élie face à 300 sacrificateurs de la Bible. La prière est puissante et sans elle, peu de combats auront la chance de finir. Dimanche dernier, notre pasteur Michel nous a parlé de Moïse face à Abimélec. C'est face à la prière que le peuple d'Israël a pu combattre Abimélec, parce que Moïse était là, en haut de la colline, et qu'il priait. Rappelons-nous donc cette dernière arme qu'est la prière après le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut dans l'autre ordre, et je cite maintenant la prière. Pour conclure, et je finirai là-dessus, rappelons-nous de l'histoire de David et Goliath que nous avons rappelé au début, et reposons-nous la question de quelle armure souhaitons-nous porter maintenant, demain, et pour le reste de notre vie. Nous sommes dans une guerre, dans un combat, face à un Satan, face à un adversaire qui n'a qu'un seul objectif que de nous faire tomber avec lui. David a choisi de combattre avec l'armure du croyant, l'armure de Dieu, et il a vaincu Goliath, qui ne cessait de juger et d'insulter Israël et son Dieu. Que déciderons-nous de faire? Que déciderez-vous
de faire? Ne pas partir en guerre et accepter de se plier à la loi de Satan? A contrario, de partir et de choisir ses propres armes. Mais là, croyez-moi, ça va être compliqué. Satan a une armée bien plus forte que nous. Mais on a une troisième option. C'est celle de décider de porter l'arme et l'armure de notre Seigneur. Cette armure qui nous permettra de vaincre. Cette armure que nous allons devoir, que Dieu nous invite à prendre, est plus que complète. Et elle a fait ses preuves à maintes et maintes reprises. Elle a été utilisée avec succès par de nombreuses personnes dans la Bible et dans le passé. On peut parler du grand roi David, on peut parler de Moïse, on peut parler de Gédéon, on peut parler d'Élie, on peut parler de Paul et j'en passe. Elle est composée, je le rappelle, de 7 différentes armes, dont 5 sont plus défensives et 2 peuvent être utilisées de manière plus offensive. Aujourd'hui, on en a regardé 4. Je rappelle le bouclier de la foi, avec lequel il est possible de se protéger contre toutes sortes d'attaques de l'ennemi et d'éteindre tous ses traits enflammés. La foi de croire que Dieu existe, la foi de croire en ses promesses et au fait que derrière ce bouclier, nous ne risquons finalement rien face à Satan, car Dieu est là. La 5e arme est le casque du salut. Ce casque est cette certitude du ciel, notre salut final, que nous possédons et que Satan tentera tant bien que mal de nous faire oublier. Regardons droit devant nous, regardons à Jésus-Christ. Sans crainte, gardons de vue et gardons à l'esprit la promesse du salut que Dieu nous a faite. La 6e arme est l'épée de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, ne la sous-estimons pas, apprenons plutôt à l'utiliser, aiguisons-la, il faut l'utiliser avec précision pour qu'elle soit efficace. Utilisons donc la parole de Dieu, apprenons-la, elle est la vérité. Et enfin, la 7e et dernière arme est la prière. Arme à la fois individuelle et collective, un des piliers de notre foi. N'hésitons pas à demander de l'aide à Dieu. Prions les uns pour les autres. Nous ne sommes pas seuls à nous battre, ne l'oublions pas. Je me permets quand même de rappeler, pour clôturer ces 2 messages, les 3 premières armes qui, en complément de ces 4 dernières, forment l'armure complète, par excellence du chrétien. La première, c'était la ceinture de la vérité. Prêt à se battre, prêt à avancer, attachons-nous à la vérité, la vraie, afin de ne pas se laisser emporter par de vaines doctrines. Ayons Christ, qui est la vérité en permanence à nos côtés. La deuxième, qui était la cuirasse de la justice. Le chrétien n'a plus à craindre le jugement de Dieu, et encore moins les accusations incessantes du diable. Prendre cette cuirasse de la justice, c'est décider d'avancer de manière juste et de vivre la justification que nous avons en Jésus-Christ. Il ne faut pas plus en douter. Dieu nous a pardonné, même si le diable voudra nous faire douter. Et la 3e arme que nous avons vue il y a 2 semaines, c'est les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Prendre ces chaussures, c'est décider d'avancer avec sérénité, sans se soucier du terrain dans lequel nous nous trouvons, que le sol soit tranchant, rocailleux, peu importe. Les bonnes chaussures nous permettront d'avancer. Par ailleurs, c'est aussi marcher avec sérénité et d'accepter d'être les témoins de l'évangile de paix que Jésus-Christ apporte. Cet évangile de paix qui est finalement la seule chose qui peut donner la paix aux hommes. Ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque, épée, prière. Que demande le peuple, me diriez-vous? Allons nous habiller, si cela n'est pas encore le cas, et portons ensemble cette armure. Pour terminer, je vous invite à prier. Une prière très connue, à prier ensemble une prière très connue que Jésus a dite en Matthieu, que vous connaissez tous. La prière par excellence de Jésus. Rappelons-nous que nous avons la victoire, que cette victoire a été définitive sur la croix et que Satan est définitivement vaincu. Faisons cette prière tous ensemble, elle va être affichée derrière moi et je vous invite à la dire tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ta grandeur, glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Merci Mickaël pour ce message que tu nous as apporté et quel merveilleux nom nous avons en Jésus-Christ, qu'il a toute puissance pour nous accompagner dans ce chemin. Il a aussi toute puissance pour répondre à nos prières. Et nous pouvons le prier avec l'assurance qu'il écoute et qu'il répond aux prières. Je vous invite à un premier temps de prière, un premier temps de 2 minutes. Nous pouvons prier pour la guérison des malades, pour la consolation de ceux qui ont perdu des proches, pour l'unité de la nation dans cette période, et pour également tout le personnel qui œuvre et leur engagement. Prions ensemble. Je vous invite maintenant à un second temps de prière. Prions pour la sagesse des autorités dans cette période avec le déconfinement qui s'annonce. Prions pour aussi notre assemblée, pour la suite des événements, la façon dont on va devoir s'organiser pour continuer la communion, continuer les cultes en commun à distance ou nous l'espérons bientôt à l'église. Prions pour qu'on puisse trouver un vaccin pour le Covid-19. Prions pour que Dieu révèle sa volonté à travers cette épreuve et prions pour que l'évangile touche les cœurs.
Son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera ensemble à la gloire du Messie. Notre culte touche à sa fin. Je vous invite à nous rejoindre sur Zoom maintenant pour un temps de partage et de louange. Si vous n'avez pas le lien, écrivez à Josué ou à Michel pour qu'il vous donne le lien. On commence à 11h45, on prend à peu près une demi-heure pour ne pas trop déborder sur le temps de repas de midi. Je vous encourage aussi à rejoindre vos groupes de maison,
via les visioconférences cette semaine. La plupart continuent durant cette période. Et je vous invite à passer une bonne semaine de déconfinement. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous qui reprenez peut-être le travail, les enfants qui reprennent peut-être leur scolarité. Que Dieu nous accorde sa paix durant cette période et ce retour petit à petit à la normale. À très bientôt.